Bienvenue dans ce voyage à travers l'Afghanistan, un pays dont l'histoire, la culture et la spiritualité se croisent dans une trame complexe et fascinante. L'Afghanistan, situé au carrefour de l'Asie centrale et du sous-continent indien, est bien plus qu'un simple territoire marqué par des guerres ou des rivalités politiques. C'est un espace où la religion occupe une place centrale dans la vie quotidienne, dans les structures sociales et dans l'imaginaire collectif. Mais quelle est la religion qui domine en Afghanistan? Pourquoi a-t-elle pris racine de manière si profonde? Quelles autres communautés religieuses existent dans ce pays, et quels sont les défis qu'elles rencontrent? Dans cette analyse, nous allons explorer l'histoire religieuse de l'Afghanistan, en nous appuyant sur la culture, les croyances et les dynamiques spirituelles qui façonnent la vie de sa population. Nous découvrirons ensemble pourquoi l'islam sunnite domine, d'où il vient, quelles minorités coexistent, et quels obstacles ces minorités affrontent dans un contexte parfois difficile. Enfin, nous conclurons avec une réflexion sur le rôle de la religion dans l'avenir du pays, et je vous inviterai à rejoindre cette aventure intellectuelle en vous abonnant à la chaîne. L'Afghanistan, carrefour de civilisation et de croyances. Pour comprendre la religion en Afghanistan, il faut d'abord remonter loin dans le temps. Ce pays, enclavé entre l'Iran, le Pakistan, la Chine et l'Asie centrale, a toujours été un passage obligé pour les empires, les commerçants et les voyageurs. Sa position stratégique sur la route de la soie en a fait un lieu d'échange économique, culturel et spirituel. Bien avant l'arrivée de l'islam, l'Afghanistan a connu une diversité religieuse remarquable. Le zoroastrisme y était pratiqué, venant de l'ancien empire perse. Le bouddhisme a prospéré, notamment avec les célèbres statues de Bouddha de Bamiyan, taillées dans la roche et aujourd'hui tristement détruites. L'hindouisme et d'autres croyances locales y avaient aussi leurs fidèles. C'est donc sur ce terreau riche que l'islam est venu s'implanter. L'islam est arrivé en Afghanistan au X-siècle, dans le sillage des conquêtes arabes. Mais contrairement à certaines régions où l'islamisation fut rapide, en Afghanistan, le processus a été lent et progressif. Les Arabes ont d'abord introduit la nouvelle foi, mais ce sont surtout les dynasties turco-persanes et plus tard les Mongols convertis qui ont consolidé l'islam dans la région. Deux éléments expliquent la solidité de l'islam en Afghanistan. La géographie tribale. Les structures claniques et tribales facilitaient la diffusion de la religion, car une fois qu'un chef adoptait l'islam, sa tribu suivait. La dimension mystique. Le soufisme a joué un rôle immense, avec ses poètes, ses maîtres spirituels et ses confréries, qui ont donné une coloration spirituelle et poétique à la fois des Afghans. Le sunnisme, religion dominante. Aujourd'hui, environ 85 à 90% des Afghans sont musulmans sunnites, principalement de l'école hanafite, l'une des 4 grandes écoles juridiques de l'islam sunnite. Mais pourquoi le sunnisme domine-t-il? Historiquement, les grandes dynasties qui ont gouverné l'Afghanistan, comme les Ghaznévides ou les Durrani, étaient sunnites et ont institutionnalisé cette pratique. Culturellement, le sunnisme hanafite est réputé plus flexible et s'est adapté aux contextes tribaux et aux traditions locales. Politiquement, les gouvernements successifs, y compris les talibans, se sont appuyés sur le sunnisme comme ciment national et identitaire. Ainsi, le sunnisme n'est pas seulement une religion dominante, c'est aussi un élément de l'identité nationale afghane. Le chiisme en Afghanistan. Bien qu'en minorité, le chiisme est présent et représente environ 10 à 15% de la population. La majorité des chiites afghans appartiennent au courant duodécimain, comme en Iran. Ils sont principalement issus de l'ethnie hazara, mais aussi de certaines communautés tadjiques et kizilbash. Le chiisme a une histoire difficile en Afghanistan. Marginalisation sociale. Les Hazaras, souvent considérés comme différents physiquement et culturellement, ont subi discrimination et violence. Conflits religieux. Sous le régime taliban, 1996 à 2001, les chiites ont particulièrement souffert, certains massacres étant documentés. Proximité avec l'Iran. Cette dimension géopolitique accentue leur vulnérabilité, car ils sont parfois vus comme un relais de l'influence iranienne. Les autres communautés religieuses. Bien que majoritairement musulmans, l'Afghanistan abrite aussi des minorités religieuses, aujourd'hui réduites mais historiquement importantes. Les Sikhs et les Hindous, autrefois nombreux, ils sont aujourd'hui seulement quelques centaines, en raison de l'exil forcé, des persécutions et des guerres civiles. Les chrétiens. Il n'existe pas d'église officielle en Afghanistan, mais une petite communauté chrétienne clandestine vit sa foi discrètement, souvent dans la peur. Les juifs, autrefois présents, ils ont presque totalement disparu du pays. Les problèmes rencontrés par les minorités religieuses. La domination du sunnisme en Afghanistan a façonné un paysage où les autres croyances peinent à trouver leur place. Si, sur le papier, toutes les religions devraient bénéficier d'un respect minimal, la réalité est beaucoup plus complexe et marquée par des difficultés profondes. Les chiites et la question hazara. La minorité chiite, majoritairement hazara, est sans doute celle qui a connu le plus de souffrances au cours de l'histoire afghane récente. Discrimination structurelle. Les Hazaras ont longtemps été relégués aux travaux les plus pénibles,
considérés comme des « citoyens de seconde zone » par certaines élites sunnites. Violence politique et religieuse. Au VIe siècle déjà, l'émir Abdur Rahman Khan a mené de véritables campagnes militaires contre eux, réduisant des milliers d'Hazaras en esclavage. Massacres récents. Sous les talibans dans les années 1990, plusieurs attaques ont visé les chiites, notamment à Mazar-e-Sharif en 1998, où des milliers de Hazaras ont été tués. Même après la chute des talibans, la communauté chiite continue d'être la cible d'attentats revendiqués par l'État islamique au Khorasan et Ika, un groupe extrémiste sunnite qui les considère comme hérétiques. Les Sikhs et les Hindous. Autrefois intégrés dans la société afghane, les Sikhs et les Hindous vivaient surtout dans les grandes villes comme Kaboul, Kandahar ou Jalalabad. Leur nombre était estimé à environ 200 000 dans les années 1970. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines. Problèmes sociaux. Ils ont souvent été victimes d'insultes et d'exclusions. Beaucoup de leurs commerces ont été confisqués. Pression religieuse. Certains ont été forcés d'adopter des comportements islamiques, comme porter la barbe ou se couvrir la tête, pour éviter les représailles. Exil forcé. La majorité a émigré en Inde ou dans les pays occidentaux, laissant derrière eux leurs temples, gurdwaras et leurs terres. Les chrétiens. La communauté chrétienne en Afghanistan est minuscule et totalement clandestine. Aucune église officielle n'existe dans le pays. Les Afghans convertis au christianisme risquent la peine de mort pour apostasie selon l'interprétation stricte de la charia. Les chrétiens étrangers, lorsqu'ils étaient présents, diplomates, travailleurs humanitaires, devaient pratiquer en secret dans leur résidence. Les Juifs. L'Afghanistan a longtemps abrité une petite communauté juive. On en trouve des traces dès l'Antiquité. Mais avec le temps, les persécutions, les pressions sociales et la montée du nationalisme islamique ont poussé la quasi-totalité des Juifs à quitter le pays. En 2021, il ne restait qu'un seul Juif à Kaboul, Ablon Simintov, qui a fini par partir lui aussi. Index revers pointant vers la droite blanc, ces exemples montrent que la pluralité religieuse en Afghanistan est fragile, et que le poids de la majorité sunnite, combiné aux pressions politiques et idéologiques, laisse peu de place aux autres croyances. En Afghanistan, la religion ne se limite pas à une pratique spirituelle. Elle est intimement liée à la culture, à la vie quotidienne et aux structures sociales. La vie quotidienne rythmée par l'islam. Les prières quotidiennes, le respect du ramadan, la zaka, aumône obligatoire, et les fêtes religieuses comme l'Aïd rythment la vie des Afghans. Dans les villages comme dans les villes, l'appel du muezzin structure le temps social. La charia comme référence. Bien que les constitutions modernes aient tenté d'introduire des notions juridiques universelles, la charia reste une référence incontournable dans l'élaboration des lois et des pratiques sociales. Les talibans, revenus au pouvoir en 2021, l'appliquent de manière stricte, notamment dans le domaine du statut des femmes. Le rôle du soufisme. Il ne faut pas oublier l'importance du soufisme, cette dimension mystique de l'islam, qui a marqué la culture afghane. Les poètes mystiques comme Jalal ad-Din Rumi, né à Balkh, dans l'actuel Afghanistan, continuent d'inspirer les générations. Les confréries soufis, bien que fragilisées par l'islam politique, restent présentes dans la mémoire et les traditions populaires. La religion en Afghanistan est aussi un outil de légitimité politique. Depuis des siècles, les dirigeants ont utilisé l'islam pour asseoir leur autorité. Les dynasties royales, les souverains afghans, comme Ahmad Shah Durrani, ont toujours justifié leur pouvoir par une légitimité religieuse. Les talibans, apparus dans les années 1990, ils incarnent une vision fondamentaliste du sunnisme, utilisant la religion comme instrument de contrôle social et politique. Les oppositions chiites, soutenues parfois par l'Iran, elles ont tenté de défendre leurs droits en s'appuyant sur une légitimité religieuse alternative. La religion devient ainsi un champ de bataille idéologique autant qu'un pilier identitaire. La question qui se pose est la suivante. L'Afghanistan peut-il redevenir une terre de pluralité religieuse, comme il était avant l'islamisation totale? Les défis sont énormes. Le poids de l'idéologie talibane réduit les marges de liberté. Les minorités sont trop petites et trop fragilisées pour se faire entendre. La fuite des croyants non musulmans vide peu à peu le pays de sa diversité. Cependant, certains signes d'espoir existent. Une partie de la jeunesse, connectée au reste du monde par Internet, s'interroge sur la tolérance et l'ouverture. La mémoire des anciennes civilisations, bouddhisme, hindouisme, judaïsme, reste présente dans le patrimoine historique. La diaspora afghane à l'étranger porte une autre vision de la coexistence. L'Afghanistan est un pays profondément religieux, où l'islam sunnite domine largement, façonnant les institutions, la culture et la vie quotidienne. Cette domination s'explique par l'histoire des dynasties, la structure tribale et le poids politique des régimes successifs. Mais derrière cette apparente uniformité, une mosaïque de croyances existe: chiisme, hindouisme, sikhisme, christianisme souvent réduit au silence, mais toujours vivante malgré les persécutions.
Ces minorités rappellent que l'Afghanistan fut autrefois un carrefour spirituel, un lieu de rencontre entre différentes traditions. L'avenir du pays dépendra de sa capacité à concilier sa forte identité islamique avec le respect des différences. Si ce voyage dans l'histoire religieuse de l'Afghanistan vous a passionné, si vous souhaitez découvrir d'autres analyses profondes sur la culture, la spiritualité et l'histoire des peuples, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Index revers pointant vers la droite blanc, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez cette vidéo avec vos amis, et laissez un commentaire pour me dire quelle autre civilisation ou quelle autre religion vous aimeriez voir analysée. Parce que comprendre la foi et les croyances des peuples, c'est comprendre leur âme.